Bien le bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Il y a la poule du voisin qui vous dit aussi bonjour. Je tenais à vous... Ah frère, c'est bon. Truc de dingue. C'est bon? J'ai pété un plomb. Là, elle a mal aux fesses. Parce qu'elle pond là, je pense, non? Elle pond là, à ce moment-là? C'est bon? Le fait sortir. Oh, c'est bon! C'est bon? Allez, c'est bon. Bien le bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la cuisine. Et oui, la cuisine commence à bien avancer. La dernière fois, on s'était laissé du coup sur l'enduit et la sous-couche. Et là, on attaque le sol. On a eu un petit peu de mal à vous expliquer tout le long du début de la vidéo parce qu'on était extrêmement stressés. Donc, on est resté focus car tout simplement, c'était notre première pause de carrelage en multiformat. On a choisi un effet travertin et pour le coup, on s'est dit qu'il fallait absolument investir sur de la bonne qualité pour le sol. Au moment où on commencera donc la pose du carrelage, je vous expliquerai tout ça correctement en voix off. Du coup, voilà, il y aura quelques voix off quand même assez explicatives sur le début de la vidéo parce que je veux pas que vous soyez perdus et surtout, ça n'a pas beaucoup de sens si jamais je vous pose tout simplement des images sans rien vous dire. Avant que la vidéo ne commence, je tenais tout d'abord à m'excuser pour l'absence que j'ai eue sur YouTube. Encore une fois, c'est assez compliqué d'être régulière sur YouTube quand on a des deadlines. Et là, pour le coup, il y a un mois, on a commencé un chantier de 3 semaines qui était vraiment extrêmement intensif. Mais vous en faites pas, je vous ai tout filmé. Donc là-dessus, vous n'allez pas louper une miette de ça. Et j'ai même essayé de vous faire un petit format un peu vlogos. Donc j'espère que ça vous plaira. L'essentiel, c'est que maintenant, j'ai quitté mon travail. Je suis donc libre de toute obligation. Et je vais vraiment essayer de me focus sur le montage cet été pour rattraper le retard de vidéos que j'ai. Parce que je pense que j'ai à peu près 4, 5, 6 vidéos. Ouais, j'ai 6 vidéos à vous sortir. On commence donc le sol de la cuisine dès maintenant. Mais avant ça, une première quête secondaire arrive immédiatement et je vous explique tout en voix off. Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et liker et booster la vidéo, je vous en supplie, je rêve de pouvoir vivre de ça et arrêter de trouver des travails alimentaires qui me font juste chier. Voilà, allez, gros bisous et bonne vidéo. Comme à chaque gros projet qu'on commence, il y a toujours des quêtes secondaires à faire avant de pouvoir réellement commencer le projet. Et on commence donc par couper les anciennes arrivées d'eau de la maison dans le doute que si on le fasse après, on abîme notre sublime nouveau carrelage. Pour le calpinage, le multiformat change légèrement des carreaux à taille unique car il faut, avant de décider par où commencer dans la pièce, choisir le sens de pose. Nous avons 3 tailles différentes de carreaux, donc 20 par 20, 20 par 60 et 60 par 60. Chaque pose va apporter une dimension différente à la pièce. La nôtre étant assez étroite, le but est de l'élargir. Alors, faut enlever les chaussures. S'il te plaît. Bonjour tonton. Pourquoi faire? Parce qu'on a mis le primaire. Et On va le tremper et lui mettre de la poussière dessus. tu laisses faire. Bonjour tonton. Salut. Ben, ça dépend ce que tu recherches comme modèle. Quoi. Là, en fait, on va avoir un couloir de même longueur. Oui. Quasiment. Sauf là où est mon pied, il y aura un peu plus long. Oui. Si on colle tout, on commence le schéma. Je voudrais éviter d'avoir au milieu de la porte des découpes en fait. Et c'est pas incohérent d'avoir ça
te monte vers le haut. Ouais, mais ça te casse l'aspect asymétrique. Votre solution, c'est ça. Voilà, votre solution elle est là. Et du coup, t'as un demi là, un demi là. Ouais. Tu as celui-là, là. Et est-ce que c'est pas mieux d'avoir justement le gros dans l'arrondi? Ah si, le gros dans l'arrondi, c'est mieux, ça c'est sûr. Donc là, tu as des coupes. Oui, mais Là-bas, tu as des coupes. ouais. Bon, là, tu as tu coupes, c'est pas grave. Là, tu as que des petites coupes. Là, en principe, Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Un petit peu. Là aussi. Là aussi. Après, tu as un long ici. Ouais. Petit, long. Pour le moment, c'est ça, là. Là, tu as un long. Après, ça, c'est un petit. Voilà, c'est ça. C'est beau quand même. Ici, tu as un gros. Donc là, tu as un long. Est-ce que tu veux qu'on fasse juste un couloir? Allez, on fait le couloir. Là. Tiens, tu as un petit là. Voilà. Il faut enlever la colle qui est dessus. Oui. Dessous? Ouais, il est Non. dessous. Dessous, on s'en fout. Ça là. Oui. Tu as. Ah, mais là, l'araignée. Je pense que c'est celle-là. Ouais, t'es pas sûr que ça. Il y a le long. On va se retrouver avec une découpe. La nouvelle quête secondaire consiste à mettre en place le toilette du haut car nous allons forcément à un moment ou à un autre bloquer la buanderie le temps que la colle sèche en bas. On commence par positionner correctement le toilette et on essaie de l'aligner parfaitement au mur de la fenêtre pour que visuellement ce soit agréable. On trace ensuite son emplacement au sol, puis on découpe dans un panneau de liège sa forme qui va nous servir d'assise pour le siège et permettre aux toilettes d'être parfaitement stables comme le plancher est légèrement irrégulier. Maintenant que ça c'est fait, on enchaîne directement avec les fixations du toilette et on le met en place. Pour la partie chasse d'eau, on a dû percer le placo, mais ça, on vous l'expliquera un peu mieux dans la prochaine vidéo qui concerne la salle de bain. Allez, maintenant qu'on est sûr de pouvoir faire popo, on peut enfin commencer la pose du carrelage. On place le laser pour tracer un trait qui sera notre guide pour tout le départ. Voilà. Ok. Unity, arrête avec ce laser. Allez, c'est pas un truc pour jouer. 65 et demi. Parfait. Ça va être une poêle de cul. Vas-y, décale-le. Vers eux. Vers là-bas. Oh, maintenant. Est-ce que je te dis, c'est poêle de cul? C'est comment là? Non, non, la fin couche-le. Parfait. Et on lance le premier d'une longue lignée de sauts de colle. J'ai pas un chat qui est enfermé dans ce truc. Qu'est-ce que tu fais là, Unity? Bah ouais. Son cuantas fotos me llevo a ese bombón y dedícame de una vez. Vaya que imaginación que tiene la chamaquita y ese flote, ese flote. Tú eres mami, que si tú quieres nos volamos pa' Miami. Volamos, yo solo pa' ti, que todo lo que hice nos gastamos esa mani. Casse les couilles. De toute façon, c'est le premier. Une fois que le premier est fait, ça ira mieux. Atrévete, préndete a lo TNT. Cara diablo la bandida, pero ese culo me da fe. Tú en la lista de espera y ella en el cel. Dice que le llegue, que se me vaya otra vez. Dale pa' vernos, tengo el cuarito de aquel día y todo a menos. Vamos a perro negro pa' perrearme la bueno. ¿Qué hacemos en la casa de día? De noche y de día todos los senos. Tú eres mami, que si tú quieres nos volamos pa' Miami. Yo solo pa' ti, que todo lo que hice nos gastamos esa mani. Pegadita pa' que te dice.
pas si mal que ça. Tu sais qu'on a été bon quand même. On a été bon Ah ouais, vraiment. par rapport à quoi ça tombe. Ben, c'est surtout par rapport au fait qu'on soit avec ce gros carreau là, pile au milieu de l'autre. Un peu d'alcool, hein. Ouais, tu vas mettre tout ce carreau direct à plat, le plus possible, pour pas qu'on se retrouve en dessous. Qu'est-ce qu'on est bon! Alors, à vue d'œil, comme ça, on pourrait dire mais vous êtes laide. Mais on a essayé avec le travertin et le carrelage qui va dans la vianderie. Ouais. Franchement, ça va bien. Ok. C'est Pourquoi tu pas. parles? Oh! Vous voyez qu'on a super avancé. C'est le plus dur, le démarrage. Non. Ça veut dire qu'elle n'est pas satisfaite. Non, mais c'est le plus dur, le démarrage. Ah, tu trouves que vous aviez vraiment bien avancé? Je sais pas, c'est la manière dont tu l'as dit que t'as l'impression de te foutre de ma gueule. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse la découpe. Ah, putain de la marque. Pour pouvoir continuer à avancer, la découpe de ce carreau est obligatoire. On prend donc la profondeur de la découpe, puis sa largeur. Et au moment de tracer l'arrondi, c'est là que ça se complique. Bon, c'est sublime. Il n'y a pas d'autre terme. Comment tu vas faire pour faire... Je sais comment il faut faire, mais je sais pas ce qu'il faut. T'as pas ce qu'il faut, tu veux quoi? Il me faudrait en fait Ne dis pas ce que je crois que tu vas dire. C'est de cet outil dont il a besoin, ça s'appelle une jauge de contour et pour le coup, on n'en avait pas encore acheté. On tente donc un tracé à la main en espérant que l'arrondi suffira. Nous sommes obligés de le découper à la meuleuse et je trouve ça très satisfaisant qu'à travers le téléphone, on ait l'impression qu'elle fasse du surplace alors qu'en réalité, elle tourne tellement vite qu'on ne peut rien voir. Et pendant que Philippe se met sur la découpe de ce carreau, Enzo et moi enchaînons sur la pose du couloir qui nous servira de guide. Enzo pose la colle au sol tandis que j'encolle les carreaux. Comme le 60 par 60 doit obligatoirement avoir un double encollage, on le fait pour tous les carreaux, comme ça il n'y a pas de jaloux. J'en profite d'ailleurs pour vous expliquer le choix de nos carreaux. La qualité du carrelage a beaucoup compté car un sol se doit d'être robuste. Au moment où on avait fait la salle de bain de la mère d'Enzo, on avait pris de l'entrée de gamme et on s'était vraiment rendu compte autant à la coupe qu'à la pose que la qualité de la céramique était vraiment très importante. On vous conseille d'être vraiment regardant sur cela et pour le coup, nous nous sommes rapprochés d'un spécialiste du carrelage sur la région toulousaine avec une très belle qualité de carreaux et vous le verrez au fil de la vidéo, l'imitation de travertin est vraiment bien respectée avec une intégration de détails que nous n'avons trouvé nulle part ailleurs. Fais-le glisser vers toi, encore. Mais pas avec ça. Ça va faire bouger le carrelage. Oh alors Léane, espèce de grosse brute. Non, mais là, c'est très problématique. Laissez-moi passer celui-là. Found myself inside all this tension, a feeling I never was expecting. I don't see the pros, don't know the cons, forget the why.
Le lendemain, on commence par enlever les cales autonivelantes et honnêtement, sur les réseaux sociaux, les gens les enlèvent avec leurs pieds et ça a l'air de super bien marcher. Et bien pour nous, c'était pas du tout le cas, c'était juste un calvaire et ceux qui voulaient bien se cassaient généralement très mal. C'est ça. T'es en train de me rendre champion, c'est ça. Tu veux éclater comme ça, là. J'ai dit que c'était agaçant. Ça... On aurait dit que j'avais pété le carrelage. Non, c'est de la colle. Ok. Voilà, tu peux t'en servir. Ensuite, je viens récupérer les cales bleues qu'on peut réexploiter et je mets de côté les petits blancs dans le doute qui nous servent à un autre moment. Tu veux faire du carrelage avec maman? Bon, allez, Unit, t'es prête? On va se déplacer ce meuble, ma fille. Alors. Bon, il va falloir du courage. Je vais direct enlever mon rouge. Atroce. Faut vraiment pas de limite de faire ça. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais je vous explique. En gros, je vais mettre ce drap sous le meuble pour que ça glisse un peu mieux quand je le déplace. On va voir si ça marche. J'ai des doutes. Mon objectif, c'est de le coller contre le mur ici. Ça risque d'être long, vu l'allure à laquelle ça va. Ah, ma fille. Ça va aller mieux. Il fait chaud. Oui, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? J'aime pas trop ce bruit. Ok. Donc l'idée, c'est que là, je vais avancer de manière à ce qu'on puisse condamner qu'une seule partie de l'entrée de la cuisine, jusqu'à là environ, à peu près à celui-ci, pour nous permettre de pouvoir continuer à aller dans le salon, puisque c'est le seul endroit où nous avons frigo, four, etc. Je vous avoue qu'il y a une gymnastique du cerveau quand même plutôt élevée, mais honnêtement, ça va le faire, ça va le faire. Je vais passer un coup de balai pour récupérer les petites accroches blanches là. Ensuite, je vais direct enchaîner avec un coup d'aspirateur pour préparer le carrelage. Et là, l'idée, c'est que vraiment, on fasse 2 sessions carrelage supplémentaires. Donc, il faut vraiment que ça avance. Parce que dans la deuxième session, on comprend toutes les coupes. Donc, les coupes qu'il y a au ras du mur, les coupes de l'entrée, les coupes qu'on va avoir au niveau de l'escalier et idéalement celle-ci aussi. Comme ça, on fait one shot et on peut enfin passer à autre chose. Je vais pas vous mentir, j'appréhende beaucoup de le faire toute seule parce que j'étais pas vraiment présente. J'étais au travail le samedi matin quand ils ont commencé à faire tout le carrelage, le calpinage, etc. Et donc du coup, en fait, j'ai vraiment raté le bus de cette pause en multiformat que je ne connais pas du tout. Et du coup, c'est plutôt assez frustrant. On va voir un peu comment on va réussir à le faire. On va bien voir.
Coup de balai. Oh, faut que j'aère parce que là il fait une chaleur de dingue. Ah, c'est fermé, évidemment. Bon, allez, bisous. Yo hago lo que sea por ti, no importa lo que digan por ahí. Quiero conocerte un rato, quiero saber más de ti. Contigo lo quiero todo, una casa para vivir, No puedo disimular, no lo puedo esconder, no lo puedo descifrar, no lo puedo entender. ¿Qué será lo que tú tienes que me envuelve? Llévate un beso y después tú me lo devuelves. Tengo un par de días pensando en ti. Quisiera saber si todos los días tú piensas en mí. Tengo cara de mala, pero yo no soy así. Yo te dije que era buena, bebé, yo no te mentí. Yo no sé qué fue lo que me hiciste que me tienes. Loquita me tienes chula. No sé si mañana se me va a pasar, se me va a pasar. Yo no sé qué vaya a pasar. Tengo la cabeza mala de pensar. ¿Qué va a pasar? Soy adivina, pero tu pasado ya pasó. Tenlo presente que tu futuro voy a ser yo. Es que no vas a encontrar otra baby como yo. Que te lo haga como te lo hago yo. Que estoy para ti por si lo dudas. Yo no sé qué fue lo que me hiciste que me tienes. Loquita me tienes chula. No sé si mañana se me va a pasar, se me va a pasar. Yo no sé qué vaya a pasar. Tengo la cabeza mala de pensar. ¿Qué va a pasar? No sé. Putain, c'est trop amusant, je suis trop heureuse. Cette pièce va être un putain de banger. Yo no sé qué vaya a pasar. ¿Qué vaya a pasar? Bon, comme on avait de la musique sur le chantier, c'est difficile d'entendre correctement. Donc je vais vous refaire le dialogue. Lui, il faut qu'il remonte, hein. Papa, t'as serré les cales? Sonne creux, sonne creux. Peux pas le faire monter. Là, il est trop bas. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu l'enlèves et tu le remets. Quisiera saber qué se siente, besarte, tenerte de frente. Perdona si soy imprudente, es que no dejo de pensar. ¿Qué pasaría si? Sin problema no me temo. ¿Qué pasaría si? Arreglamos y resolvemos. Llevo hace rato buscando un amor como tú. Elle était vachement mieux. Vine directo a encontrarte. Esa silueta me marca el camino, es así. Mi amor, no me mires así, que yo solo quiero gustarte. El tiempo se dobló. Brillas bajo la luna, tu cuerpo y el mío. Ahora estamos solos. Sigue bailando. Sigue bailando. Sigue bailando. Tú y yo somos iguales, no llueven las yales. Hacemos cosas ilegales. A ese bobo como yo no le sale. No sabía hacerlo como lo hago yo. El sol en la playa. Coucou vous. On est vendredi, il est 17h, 17h30, quelque chose comme ça. Enzo va pas tarder à rentrer du travail. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calpinage du reste de la pièce pour qu'on puisse finir le carrelage. Dimanche, on veut faire les joints pour enfin être tranquille avec ça. Et après, comme ça me laissera à peu près un peu moins d'une semaine pour vraiment tout terminer dans la cuisine avant de recevoir la cuisine qui sera dans le prochain épisode. On s'était laissé sur l'avancée du carrelage, la deuxième partie du carrelage. Là on va faire la troisième et je pense que demain il y aura une quatrième avec toutes les découpes périphériques de la pièce, puisque là pour l'instant on doit se concentrer sur les grosses pièces, vérifier qu'on a le bon nombre de carreaux pour pouvoir nous permettre de faire les petites finitions avec les toutes petites coupes qui sont un peu chiantes à faire, mais c'est comme ça, on est obligé.
Sur ces belles paroles, je vais immédiatement continuer le calpinage de la pièce pour qu'on puisse enchaîner dès qu'Enzo arrive, qu'on fasse le saut de colle et qu'on enchaîne prac 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 à tout couper. Bah c'est parti, on se met un peu de musique et puis ça va y aller un maximum quoi, parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir finir tout ça, coller la barre de seuil, ou peut-être demain la barre de seuil puisqu'il y aura des découpes à faire obligatoirement. On veut que ça se finisse vraiment au niveau de la porte. Ici on mettra un encadrement en bois pour fondre en fait la porte. Et l'idée c'est d'essayer de faire un projet un peu sympa. Si vous avez des idées pour la porte, vous verrez un petit peu l'ambiance générale de la cuisine une fois que ce sera terminé la cuisine. J'ai tellement hâte de la recevoir. On la reçoit dans un tout petit peu moins de 2 semaines là. Attendez, ouais, un peu moins de 2 semaines, 1 semaine et demie. Et ça va être juste un banger inimaginable en fait. Je suis trop contente. On fait le calpinage, on enchaîne directement avec la colle. Demain, on se retrouve pour les découpes. Et dimanche, les joints. Et là, ça va être vraiment très très agréable parce qu'on va enfin pouvoir, donc il y a 2 jours de séchage quand même pour les joints, mais on va enfin pouvoir redescendre le salon, vivre dans cette pièce. Là actuellement, on a un peu éparpillé en fait tous les meubles et tous les objets qu'il y avait dans cette pièce là de base. Et du coup, on vit un peu à l'étroit dans tout le reste de la maison. Mais c'est pour la bonne cause, franchement, quand on voit le résultat et surtout enfin vraiment, ça change complètement la dimension de la pièce. Ça lui donne une... Enfin, c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Voilà, allez. Vaille, c'est parti. On enchaîne. Une fois le calpinage fini, je commence à m'attaquer aux découpes. Comme le mur n'est pas droit, je prends une mesure. Au début, une au milieu et une à la fin. Ensuite, je viens la reporter directement sur mon carreau. Nous avons une sublime carrelette rubis, vraiment tip top. Donc, je viens déposer mon carreau en alignant bien le trait avec le passage de ma roulette en diamant. Et ensuite, en appuyant bien, je viens faire courir la roulette le long de mon trait. Ce carreau est tellement épais que je n'avais pas assez appuyé, donc je reviens faire un deuxième tracé avant de réussir à le casser. Si on veut un bord vraiment propre, on peut tout à fait utiliser un papier à poncer pour venir proprer l'arête de coupe. Puis Enzo arrive et on se met directement au collage du carreau qui nécessite sûrement le plus de colle car le ragréage n'était pas allé jusqu'au bout. Je fais lesquels ensuite? Il est parfait. Yachi. Et bouge Satch, va-t'en. Merci. C'est nul tes musiques. Dépressive celle-là. Eh ben, j'y peux rien si papa il en a mis une dépressive dans la playlist. Mais je peux pas changer parce que tu travailles. Fais une pause et change. The next day.
Et le petit échantillon de plainte pour vérifier que les découpes sont bonnes. Ah, le pont, j'ai oublié ça. Chier. Ça, c'est le contour de la porte, et Enzo a dû donc refaire tout le carreau. Entre-temps, on a acheté une jauge de contour, et c'est vraiment beaucoup plus simple de faire les arrondis avec. De retour du travail, je m'attaque à enlever les anciennes cales avant de lancer un nouveau saut de colle. Notre technique à nous, c'est le maillis. Une coupe vachement plus franche des cales et quasiment jamais de problème avec. C'est une super astuce qui nous a fait gagner beaucoup de temps par rapport à la technique au pied, je peux vous le dire. Boubou. Ouais, j'ai fait, moi. Oh, Ouais. ça passe plus. Waouh. Faut être réalité, la blague. Ah, ça match super bien. C'est pas mal, c'est calé au final. Bon, du coup, on va coller toutes les petites découpes là qu'on n'avait pas encore faites. Tac, 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 on va coller tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour la fin du carrelage. Il reste que ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès ici de toute la soirée. Mais c'est pas grave. Et du coup, on va faire ça. Et puis ensuite, on aura enfin fini. Mais carrelage, il est sublimissime. Oh, j'adore. C'est trop beau. Celebrando esa noche con la baby. Debería tirar más fotos de ti. Aunque ya no estemos y todo pasó. En cada party te vuelvo a ver, en cada canción. Dime si te acuerdas de esa vez cuando la música nos puso a revés. Bon, allez, il est l'heure de faire les joints. Hein, ma fille? Mon petit bébé. Oh. Donc, on a décidé de prendre des joints noisettes. Noisetiers, ça s'appelle. On l'a trouvé à Leroy Merlin. On m'a dit que c'était un peu un nouveau. Donc, j'espère que ça va vraiment rendre comme ça rendait au magasin. Parce que franchement, ça matchait super bien avec le carrelage effet travertin. Donc, j'ai 2 paquets parce que normalement, on est censé pouvoir faire avec un paquet et demi. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec un paquet. Et on va voir un peu ce que ça donne en termes de... J'ai 1 heure pour appliquer. Normalement, ça devrait le faire parce que ça va aller rapidement. En fait, je vais faire comme ça. Et puis après, je vais avancer et vérifier au début de séchage que la rétractation des joints est OK. Mais je pense que ça peut le faire avec un paquet, 1 heure. Ça peut le faire. Je voulais vérifier. Normalement, ils disent... Voilà, verser 1,20 litre d'eau dans un seau propre, puis progressivement les 5 kg de poudre. Il est recommandé de préparer en une fois un maximum de 2 kg de poudre, soit une quantité de 0,48 litres. Bon, ça veut dire que je dois faire 2 kg. Je vais faire,
Alors, on a vu que sur les avis, ils disaient que ça ressortait gris. Donc j'espère que ça va pas ressortir gris parce que nous, on déteste le gris. On va croiser les doigts. Alors, j'ai préparé mon eau. J'ai préparé mes 2 kilos de joints comme il conseille de le faire. Je commence par mettre toute l'eau au fond. Allez, je mets progressivement les 2 kilos. Donc, progressivement, tu me diras. Mais je vais tout mettre dedans. Allez, c'est parti. Tac, je mets ma musique et je vous explique tout en voix off. Pour les joints, rien de très compliqué, il faut mettre de la matière, de préférence en diagonale du joint pour permettre de bien remplir l'ensemble et veiller à ce que l'interstice soit bien rempli. J'avais acheté ce nouvel outil en pensant qu'il serait plus pratique, mais honnêtement, en 5 minutes, j'avais déjà des crampes partout dans la main. Alors, j'ai récupéré mon ancienne taloche à joint pour continuer. Pégate que yo te quiero robar. Pa' casa te voy a llevar. El calentón caribeño lo llevo en la piel. Tráeme el romo que hoy quiero beber. Con una chama quiero amanecer. Y es que las Tommy son otro nivel. Yo no me quiero casar, yo no quiero estupideces. Zachi, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Il faut attendre entre 30 minutes et 1 heure selon la température avant de venir nettoyer les joints à l'éponge bien essorés pour ne pas les détremper. Philippe nous avait prêté cette super taloche éponge, mais sans le bac essoreur, c'était beaucoup trop compliqué à essorer correctement et j'avais peur de faire plus de dégâts qu'autre chose, donc je suis revenue à l'éponge classique. Vous pouvez insister dès le début sur le carreau pour nettoyer l'excédent de pâte et éviter d'avoir ensuite de la laitance, mais veillez à ne pas mettre trop d'eau sur les joints. C'est assez répétitif, mais vraiment pas compliqué. En 4 heures, on peut de nouveau marcher dessus et en 2 jours, le tout est sec. Quiero que una bori me bese. En Medellín me clava un par de meses. Yo voy a todas, no me importa lo que pase. Yo he conocido muchas, pero como tú no hay otra igual. Ven y dale pa'l patio si de verdad tú quieres probar. Hay tantas mujeres, pero como latina no hay igual. Pero mala porque con los sentimientos ellas suelen jugar. Dale, pégate, pégate, pégate que yo te quiero robar. Une fois sec, je suis vraiment contente du choix de couleur du joint. Franchement, ça se marie super bien avec l'effet travertin. C'est sur ces jolies images qu'on se laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière ligne droite avant la pause de la cuisine. Portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. Ma fille, mon amour. Oh, mon bébé. Dis bonjour au petit loulou. Ah ouais, mon bébé.